Activer le changement dans sa vie. On a toujours envie de changement dans sa vie, mais est-ce qu'on met des choses en place pour y arriver? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je suis Céline Fournier, je suis accompagnatrice à rentrer dans son corps, poser son âme dans son corps, incarner son corps pour poser le changement dans sa vie, que ce soit personnel ou professionnel. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment activer ce changement, quel outil utiliser qu'on peut avoir à portée de main. Donc on va voir ça ensemble étape par étape. Donc je vais attendre voir si vous vous connectez. Sinon, on démarrera ensemble. Quand vous arrivez, faites-moi des petits coucous, des petits likes. Si vous reprenez en replay aussi, mettez-moi un petit coucou en commentaire. Et puis, si vous avez des questions sur ce qui va venir, que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas. Alors, activer le changement. Souvent, il y a des choses dans notre vie qui nous dérangent. On s'énerve, on se met en colère. Et puis, pourtant, on continue à rester dans les mêmes façons de faire, continuer en fait les mêmes choses. Et puis, on espère un changement en continuant de faire ces mêmes choses. On se dit que soit si c'est une personne qui nous énerve, peut-être qu'elle changera à un moment donné, ou il y aura des situations qui vont se modifier, et puis on continue de s'énerver, on continue de se mettre en colère. Donc ça va être par vague. Il y a des moments où on va être plus calme, on va prendre les choses avec plus de recul, et puis il y a d'autres moments où on va de nouveau s'énerver. Donc c'est déjà identifié parce que c'est cyclique. Donc effectivement, ceux qui me connaissent savent aussi que j'enseigne le retour à la vie cyclique dans notre corps, avoir ces consciences en fait qu'on a des différences d'énergie aussi dans notre corps et qu'il y a des moments où on va supporter plus les choses qu'à d'autres moments. Quand vous arrivez, faites-moi des petits coucous que je puisse vous voir et puis posez-moi des questions s'il y a des choses qui a besoin, s'il y a des questions que vous avez préparées éventuellement aussi. Donc pour reprendre mon fil, on veut effectivement des changements, mais on continue à fonctionner dans cette roue cyclique. Et comme je le disais, donc notre corps, il y a des moments où on va être plein d'énergie, donc on va supporter certaines situations. Et puis il y aura d'autres périodes dans notre vie, donc dans nos saisons intérieures, où on va moins supporter les choses. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc déjà, pourquoi on reste dans des situations qui nous embêtent, où on râle? Tout simplement parce que c'est connu et c'est rassurant. Donc même si ça nous énerve, on est dans un terrain connu et donc ça ne nous met pas en danger de trouver des solutions pour sortir de là. Parce que si on voulait en sortir, pour en sortir, ça demande de prendre action. Donc effectivement, il y a des situations qui nous agacent, mais on va les supporter parce que c'est pas le moment pour nous de prendre action, déjà pour commencer. Mais on va dire que pour commencer à la base,
Quand il y a une situation qui nous agace, déjà la priorité des priorités, c'est en prendre conscience. C'est-à-dire, c'est vraiment se poser en disant, bon, cette situation-là, elle revient régulièrement dans ma vie. Euh, si je me mets régulièrement en colère ou ça me rend triste régulièrement pour une situation similaire, hein, ça peut ne pas être exactement la même, mais ça peut être similaire. Donc c'est déjà prendre un pas de recul, prendre conscience de ce fonctionnement-là qu'on voudrait changer. Euh, et donc ça peut être dans notre vie professionnelle, ça peut être dans notre vie personnelle, ça peut être dans notre vie amoureuse, amicale, ça peut être dans toutes sortes de situations. Donc prendre un pas de recul et puis voir ce qui se passe, bien voir qu'est-ce que ça vient nous chercher à l'intérieur de nous. Puisque quand il y a des situations qui nous énervent, souvent c'est lié à des anciens schémas, des anciens patterns qui sont réveillés aussi par des situations qu'on revit présentement. Donc, à partir du moment où on en prend conscience, il y a déjà un gros chemin qui a été fait, puisque à partir du moment où on pose la lumière dessus, ça va commencer à cheminer pour aller vers le changement. Donc ça, c'est vraiment la première étape. C'est une grande étape déjà. Et puis, une fois qu'on a identifié la problématique, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui serait intéressant pour nous, qu'est-ce que ça nous apporterait véritablement d'amener du changement par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on vise en fait comme mieux-être pour atteindre quelle situation. Une autre chose importante aussi, c'est aussi identifier qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de prendre cette décision du changement. Donc en fonction de la situation que vous vivez en ce moment, si vous avez envie d'avoir un changement en ce moment, je vois que vous arrivez, faites-moi des petits coucous. Peut-être que vous n'avez pas, vous prenez en cours. J'ai déjà commencé un petit peu à expliquer. Donc là, on parle d'activer le changement. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de prendre la décision de ce changement-là? C'est quoi les blocages, en fait, qui vous empêchent d'aller vers votre focus? Coucou Delphina. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc, 1, prendre conscience. 2, c'est quoi, vers quoi on veut aller. 3, c'est qu'est-ce qui sont les blocages qui pourraient empêcher de prendre cette décision-là, de prendre là ou les décisions pour aller vers notre focus. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher? Donc pour revenir sur le fait de qu'est-ce qui serait intéressant, votre focus, ça va être intéressant de nourrir cet espace-là. Donc pour aller poser la confiance, partout sont les peurs aussi. Donc les deux étapes, qu'est-ce qui vous empêche et vers quoi vous voulez aller. Ça va être important d'aller poser la lumière et l'amour partout où se réveillent les peurs qui pourraient vous empêcher d'aller vers le changement. Donc ça, c'est vraiment des bases fondamentales pour après passer à l'action. Voilà. Si vous n'avez pas fait ce travail-là en amont, vous risquez de prendre des décisions que vous pourriez regretter. Parfois, il y a des décisions qu'on prend, on sent que c'est aligné et on sent que c'est la bonne décision pour nous. Et parfois, ça se fait vite et ça peut être de très bonnes décisions aussi. Mais parfois, il y a d'autres décisions où on n'est pas vraiment sûr. Et avant de prendre ces décisions-là, il faut vraiment descendre en nous pour savoir
quelles sont les meilleures décisions à prendre, comment les prendre, à quel moment les prendre. Je vous parlais tout à l'heure des rythmes cycliques. Il y a des périodes où c'est pas bon du tout de prendre des décisions. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ce qui va être important, donc une fois que vous avez pris conscience, que vous avez identifié les blocages, que vous savez vers quoi vous voulez aller, ça va être de poser un rituel. Vous avez peut-être des rituels, vous, déjà que vous faites régulièrement, toutes sortes de choses. Donc ça peut être des rituels avec des éléments, ça peut être des prières, ça peut être voilà, toutes sortes de rituels qui vous fait du bien, parce que le but, ça va être d'élever votre vibration. Donc, on a beaucoup parlé de la loi de l'attraction où on demande, on reçoit. Ok, ça c'est une chose, c'est bien. Moi, ce que je trouve important de rajouter, c'est de ne pas être dans la demande en état de manque. C'est être dans la demande remplie vibratoirement pour que quand la demande est envoyée dans l'univers, on a déjà cet espace rempli en nous où ça va être quelque chose de mieux. Mais notre vie n'est pas, même si elle est difficile pour certains, des fois on a l'impression qu'on est sous l'eau, il y a toujours un petit truc sur lequel se raccrocher. Donc on va se raccrocher à cette bouée-là, et puis ça va nous permettre de sortir de cet espace-là. Mais vous avez des richesses en vous, vous avez des connaissances, vous avez toutes sortes de choses qui font que vous êtes déjà rempli de plein de choses. Donc quand vous faites la demande, souvent quand on fait des demandes, on est dans un état émotionnel intense et on vibre bas. Donc on va envoyer un message dans l'univers de vibration basse. Donc la résonance en retour va être la même que ce qu'on va envoyer. Donc c'est pour ça que ça va être important de faire un rituel, une méditation, jouer au tambour, jouer d'un instrument, chanter, danser, tout ce que vous aimez faire. Ça peut être cuisiner, ça peut être jardiner, ça peut être aller nager, ça peut être vous mettre les pieds dans la rivière, faire un câlin à un arbre, tout ce que vous voulez, faire quelque chose qui vous fait du bien pour remonter vos vibrations. Et là, une fois que vous vous sentez pleine, là vous allez pouvoir poser une intention claire de votre focus et ça va monter en vibration, votre intention. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est importante. Donc vous pouvez le faire seul ou vous pouvez le faire en groupe. Évidemment, quand on est en groupe, on est plusieurs à vibrer à cette intention de changement, voilà, de poser quelque chose dans notre vie. Donc vibratoirement aussi à plusieurs, on se soutient les uns les autres. Donc ça peut être aussi intéressant de participer à des espaces de groupe où on va vous proposer de poser une intention. Donc différents ateliers, hein, vous avez différentes choses. Hein. Moi, il y a 15 jours, j'ai fait un atelier de respiration, de breathwork, ça s'appelle, respiration active. Hein. Et voilà, on a posé une intention et ça m'a vraiment aidé aussi voilà, d'avoir d'autres outils. Hein. Moi, je vous en apporte, mais je vais aussi en chercher d'autres aussi. Évidemment, moi je vous propose des ateliers de danse d'ancrage. Donc ça c'est aussi une possibilité pour ancrer votre intention et lui permettre de se déployer aussi, puisque là vous ne serez pas tout seul à poser l'intention. Donc il va y avoir une sorte de vortex qui va se créer, qui va amener une énergie plus puissante. Donc ça, c'est important aussi. Et puis, une fois que ça sera posé, donc dans l'énergie, les choses vont commencer à se poser. Et puis, vous allez être aligné. Donc, il y a une action qui va pouvoir commencer à se poser, un engagement qui va être plus confiant, plus rassuré, qui va pouvoir se poser. Donc,
Si c'est une intention qui demande du temps de mise en place, il va falloir nourrir cette intention sur un certain temps. Donc vous savez aussi pour certains, je crée des bracelets initiatiques qui accompagnent justement ces espaces-là de nous accompagner. Donc par exemple, il y a le bracelet rythme maternité. Donc là, c'est effectivement pour des maternités bébés, mais c'est aussi pour des maternités de soi, c'est-à-dire nourrir un projet intérieur pendant 9 mois. À chaque fois qu'on passe son bracelet, on repose l'intention, donc on l'accompagne, et puis la vie va nous envoyer des expériences qui sont en lien avec notre intention. Je peux vous l'assurer, puisque je l'expérimente depuis presque 2 ans, peut-être un peu plus maintenant. Je crois que c'est le 4e cycle de maternité que je fais, donc avec différentes intentions. Donc la vie nous envoie en fonction de l'intention qu'on demande. Faut être prêt aussi à recevoir les expériences de la vie qui sont en lien avec ça. Si c'est des expériences, si c'est des projets de plus petits, vous pouvez aussi avec le bracelet lunaire, bracelet rythme intérieur. Donc là, ça va être un cycle de 28 jours qui va vous permettre de nourrir votre intention sur les 28 jours. Si c'est une intention plus petite, qui a moins besoin d'être maturée. Donc pour en venir justement au cycle, je vous en parlais tout à l'heure, ce qui va être important surtout quand vous commencez à poser des actions, c'est ne jamais, je dis bien jamais, les prendre dans votre automne intérieur ou dans votre hiver intérieur. C'est là où vous avez les énergies les plus... Oups, je perds mon oreillette. Les plus basses. Donc, vous n'allez pas aider et soutenir votre intention du tout de prendre de poser cette intention-là dans ces espaces-là. Parce que émotionnellement, on est instable dans l'automne, donc on risque de faire des mauvais choix. Et puis dans l'hiver, on est fatigué. Donc c'est le moment où on va être plus dans la réflexion. Donc on laisse le temps et une fois qu'on arrive à notre printemps, on est prêt. Et là, on pose des actions. Ça, c'est vraiment très important. Donc, comment ça fonctionne pour savoir quand est-ce qu'est l'automne, quand est-ce qu'est l'hiver, quand est-ce qu'est le printemps intérieur, puisque là, je ne parle pas de saison. Donc pour les femmes qui sont menstruées, ça sera le cycle menstruel, même si le cycle lunaire a aussi son effet. C'est le cycle menstruel qui est le plus important. Donc votre automne intérieur, c'est juste avant vos règles, le fameux syndrome prémenstruel. Donc c'est là où émotionnellement c'est compliqué. Voilà, on a les hormones qui sont dans le chaos, donc qui nous emmènent avec elles dans le chaos. Donc c'est vraiment pas le temps du tout de prendre des décisions à cette période-là. Votre hiver, c'est la période des menstruations. Donc là, vous êtes fatigué, vous vous reposez. Et quand vous allez être au printemps, les idées vont être claires. Et là, vous allez pouvoir partir. Okay. Si vous n'êtes pas menstrué, si vous êtes préménopausé, ménopausé ou si vous êtes sous contraceptif hormonal, ou si vous êtes un homme aussi, puisque les hommes sont aussi sous l'influence du cycle de la Lune. Donc là, l'automne lunaire va avoir, les cycles de la Lune vont avoir l'impact sur votre corps. Donc émotionnellement, ça va être la même chose que pour les femmes menstruées dans leur SPM. Donc là, vous allez avoir les émotions aussi qui seront fluctuantes. Donc juste après la pleine lune, la semaine qui suit la pleine lune, c'est là où absolument pas on prend de décision. Puis la semaine qui est juste avant la nouvelle lune, on se repose. Et à partir du moment où la nouvelle lune arrive, là, on va pouvoir poser des actions et vraiment propulser notre projet, quel qu'il soit. Donc voilà, c'est ça que j'avais essentiellement à vous dire. Donc je propose un atelier de danse le 14, justement avec cette intention-là, activer le changement. Donc c'est un atelier en ligne, donc où que vous soyez sur la Terre, vous pouvez nous rejoindre.
L'atelier il est de 3 heures. Je vous mettrai le lien dans les commentaires pour que vous puissiez y accéder. Donc là, je vous mettrai ça après le live. Donc là, si vous avez le site sur rythmeintérieur.ca, vous allez arriver dans les ateliers. Il y a un atelier mensuel. Hein, donc ce mois-ci, c'est activer le changement. Donc vous cliquez sur cet atelier-là et vous serez inscrit donc pour cet atelier-là à partager. Et puis voilà, ce qui sera important, ça sera vraiment d'être précis sur votre intention pour que l'atelier fasse l'effet escompté au niveau vibratoire. Voilà, je ne sais pas si vous avez des petites questions, ceux qui sont là ou ceux qui ne sont pas là repartis, qui reprendront en replay. Je ne vois pas les questions pour l'instant. En tout cas, si vous les envoyez plus tard, j'irai faire un tour, je recevrai les notifications et je vous répondrai. Donc j'espère que ça a été clair, toutes mes explications. Je vais refaire un dernier résumé. J'ai des petites Delphina. Dans notre printemps, c'est à ce moment que nous commencions le processus de se demander vers quoi nous voulons aller. En fait, c'est pas là que commence le processus. Le processus, il commence quand tu vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ta vie. Et là, tu te dis, ok, là, soit c'est la première fois et c'est assez. Déjà, en une fois, on sait qu'il va falloir faire quelque chose. Soit ça fait plusieurs fois que ça se répète et là, on dit stop. Là, je veux vraiment qu'il y ait un changement qui se fait. Donc ça, cette situation-là, elle peut arriver dans n'importe quelle phase en fait de ton cycle. Ce qui va être important, c'est quand tu vas prendre la décision, c'est que tu le fasses dans ton printemps ou dans ton été. Moi, là, je parle du changement, l'action du changement. Puisque dans ton automne, tu vas être en réflexion, enfin pas en réflexion, mais en transformation. Ça va être, tu vas te nettoyer de tout ce que tu ne veux plus. Donc tu vas, dans cette phase-là, on voit clair, mais les émotions nous emmènent dans le chaos. Donc on va pouvoir identifier ce qu'on ne voit plus et on va pouvoir le transformer. Dans cette phase-là, c'est la phase du chaos. L'hiver, on va pouvoir être plus calme, rentrer dans notre espace, dans notre grotte intérieure pour dire ok, ça, il s'est passé ça, je veux plus ça, donc il y a des choses que je vais mettre en action. Mais dans l'hiver intérieur, on ne prend pas action encore. On va prendre action dans le printemps ou à l'été. Plus au printemps, puisque là on est dans une énergie, la sève qui monte. L'été, on va pouvoir contempler un peu plus ce qu'on aura mis en place au printemps. Mais si on est en énergie montante, donc ça peut être au printemps ou à l'été intérieur. Hein, je parle toujours, on est bien toujours dans nos énergies, dans nos saisons intérieures. Là par exemple, on est au printemps de la Terre, elle a aussi des impacts sur notre corps, mais c'est la saison du soleil, je dirais. Là, moi, je parle de la saison, de nos saisons du corps. Hein. Donc, soit le cycle menstruel, soit si on n'a pas de cycle menstruel, c'est le cycle de la Lune. Donc, sachant que le cycle de la Lune a les 4 saisons, comme je vous l'ai expliqué. Hein. Donc, la nouvelle Lune, on part au printemps, été, et puis à partir de la pleine Lune, c'est automne, hiver. Je ne sais pas si ça a été clair pour toi, Delphina, s'il y a besoin d'un peu plus d'éclaircissement. Donc c'est ça. Donc j'étais en train de vous parler. Ah super. Donc voilà, donc si vous voulez nous rejoindre à l'atelier du 14, ce sera avec grand plaisir. Venez donc avec votre intention et puis on va élever les vibrations. Pour ceux qui n'ont jamais fait encore d'atelier de danse d'ancrage avec moi, donc je vous envoie un petit courriel pour que vous puissiez avoir tout le matériel que vous avez besoin à portée de main.
une bonne connexion Wi-Fi, bien sûr. Et puis, donc c'est une cérémonie sacrée, hein. Donc on va apprendre un mouvement qui est en lien avec cette intention. Donc c'est-à-dire que notre corps va vibrer cette intention. Donc là, ça ne va pas être juste une intention qu'on va mettre en place dans notre tête, dans notre tête, mais on va le vibrer dans notre cœur, on va le vibrer dans notre corps. Et là, on va vraiment envoyer une intention et on va en même temps débloquer des choses dans le corps aussi s'il y a besoin, qui sont en lien avec cette intention-là, qui pourrait nous empêcher d'aller focus vers notre changement. Donc on apprend le mouvement et puis on va rentrer dans l'espace sacré. Donc là, on va vivre toutes les directions. Et on va appeler aussi nos lignées, puisque eux aussi, ils portent des choses en eux qui nous ont redonné. Ça s'appelle le transgénérationnel. Et donc on va aussi nettoyer, non seulement on se nettoie nous, mais on va nettoyer aussi au-dessus et on nettoie aussi évidemment pour les prochaines générations. Donc ça, c'est aussi super important. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ça. Donc juste, je refais un dernier récapitulatif. Donc prendre conscience quand vous voulez faire un changement. Donc en prendre conscience. 2, vers quoi je veux aller. Hein, à partir de ce moment-là où je veux du changement, vers quoi c'est quoi le but du changement, de ce que je veux. Voilà, j'ai identifié ce que je veux plus, mais qu'est-ce que je veux. Identifier qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'aller vers ça, parce que j'y trouve du confort finalement dans cet inconfort. Ensuite, nourrir cette intention, ça va être important, en faisant un rituel, quel qu'il soit. Et puis continuer à nourrir cette intention dans le temps. Et puis commencer à prendre une action pour le changement, quand vous êtes prêt dans votre printemps intérieur. Voilà, là c'est plus condensé. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté plein d'informations importantes et que ça va vous aider si vous avez des changements à faire dans votre vie, quels qu'ils soient. En tout cas, moi, c'est ce que je fais pour moi et c'est ce qui fonctionne pour moi. Donc, je suis sûre que ça fonctionnera aussi pour vous. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.